Bonjour, je vais vous introduire mes travaux sur la bienveillance en me référant à une journée d'actualité. En l'occurrence, j'ai choisi au hasard le 1er février 2022. Alors maintenant, je coupe la caméra pour éviter que la vidéo soit trop volumineuse. C'est parti! Alors on va commencer par l'actualité nationale et internationale du 1er février 2022 avec la quasi-totalité des informations qui concernent des problématiques de bienveillance. J'ai sélectionné des informations que j'ai considérées comme représentatives, chacune d'une problématique donnée de bienveillance. Il y a d'abord l'affaire dite Orpea, qui est le plus gros acteur privé lucratif qui gère des EHPAD, dont la gestion maltraitante est dénoncée dans le livre Les Fossoyeurs. Ensuite, un appel de 1400 scientifiques pour que l'emballement climatique soit au cœur des élections présidentielles. L'agression d'un député La République En Marche devant sa permanence. Le procès du meurtre de Maëlys par Nordal Lelandais. Le procès qui doit s'ouvrir suite à la chute d'un balcon qui a tué plusieurs personnes, conséquence de malfaçon à la construction. Les menaces de mort envers Ophélie Meunier et un témoin qui s'est exprimé dans un documentaire sur le radicalisme islamique à Roubaix. Les menaces russes vis-à-vis de l'Ukraine. Une condamnation pour le viol d'une jeune fille de 16 ans. Un féminicide à Paris dont l'auteur est un policier. La mort dans la rue du photographe retraité René Robert qui est tombé dans la rue et que personne n'a aidé pendant 9 heures. Jusqu'à ce qu'un SDF appelle les secours, mais malheureusement trop tard. Et une école orthodoxe juive soupçonnée de maltraitance et de séquestration de ses élèves. Je commence par considérer des informations sur de la maltraitance. Le député La République En Marche, qui a été victime d'une agression physique et psychologique avérée. La femme du policier, morte par strangulation, c'est un assassinat. Le procès de Nordal Lelandais qui concerne un assassinat jugé comme le viol de la jeune fille de 16 ans. Ensuite, il y a des menaces de mort, les menaces contre Ophélie Meunier et le témoin du documentaire, et puis les menaces entre États qui pourraient faire beaucoup de morts, des militaires comme des civils. Et puis, il y a non seulement des agressions qui peuvent conduire à la mort, et puis des menaces d'agression, mais il y a aussi de la maltraitance par négligence lourde. La mort par négligence à la construction d'un bâtiment, la négligence lourde est présumée institutionnalisée dans les EHPAD gérés par Orpea, et enfin les soupçons de négligence envers les élèves de l'école La Yeshiva Beth Yosef. Quand il y a eu maltraitance, on peut espérer qu'il y aura une réaction à la maltraitance. Et donc, la deuxième problématique de bienveillance, c'est quand il n'y a pas de réaction à la maltraitance, une absence de réaction ou une insuffisance. C'est le cas typiquement pour l'appel des scientifiques qui dénoncent l'insuffisance ou l'absence de réaction des pouvoirs publics, des entreprises et de la société en général face à l'emballement climatique. Une dénonciation aussi de la prise en compte insuffisante de ce sujet dans la campagne présidentielle. C'est le cas aussi pour l'affaire Orpea de l'insuffisance des contrôles et réactions des ARS contre une tendance qui n'est pas non plus une découverte. Et c'est le cas pour l'école La Yeshiva Beth Yosef, dont on peut se dire qu'il y a eu une réaction insuffisante de l'État. Après la maltraitance, l'absence de réaction à la maltraitance, il y a du moins lourd, l'absence d'actes qui pourraient faire du bien. Exemple, pour Orpea, du temps qui pourrait être donné au personnel pour entretenir les relations avec les résidents et les familles, et entre membres du personnel pour leur qualité de vie au travail. Et pour l'information relative à René Robert, la question du rapport de la population au SDF et l'attention qui pourrait leur être apportée par tout un chacun. Et en réalité, et c'est là que la frontière est très compliquée à fixer, à partir de quel moment ce que je viens de dire relève d'actes qui font du bien ou d'actes qui sont nécessaires pour assurer l'intégrité et psychique des individus. Et de la même façon, ne faut-il pas considérer aussi l'information sur l'appel des scientifiques comme une prise de conscience de la négligence lourde et bien trop banale de l'humanité par rapport à la planète?
Ce balayage rapide de l'actualité nationale et internationale du 1er février 2022 met donc en évidence 3 problèmes de bienveillance que je vais décrire partiellement de manière générique. Il y a d'abord la maltraitance avec 2 facettes, les agressions, une menace d'agression, et la négligence lourde. D'un côté, il y a donc les actes et de l'autre, l'absence d'actes concernant quoi? Eh bien, la santé d'un individu, d'un être vivant, d'un écosystème, de la planète. Des atteintes qui peuvent être d'origine humaine, individuelle ou collective, ou non humaine, par exemple des événements climatiques, tempêtes, éruptions volcaniques. Ces atteintes peuvent être intentionnelles. Et on peut entrer dans plus de détails, ça peut être la volonté de faire du mal, la prise de risque assumée d'un dommage collatéral, par exemple quand un État décide d'une frappe dite ciblée, et puis la conformité à une culture ou alors un contexte de guerre, on a le droit, le devoir de mettre hors de combat, y compris en tuant, et cela pouvant amener à des états d'âme ou non. Et puis il y a les atteintes non intentionnelles, et notamment par négligence des impacts des décisions. Évidemment, ensuite il y a un très large spectre de la maltraitance, allant d'un ton un peu sec utilisé à l'oral jusqu'au génocide. Je m'arrête ici à considérer que certains actes sont des délits ou des crimes et peuvent être poursuivis en justice, une justice qui peut fortement varier d'un pays à l'autre, influencée plus ou moins par la religion dominante du pays et par son régime politique. Deuxième problématique, face à une maltraitance, c'est l'absence ou l'insuffisance de réaction à cette maltraitance. Comme pour la maltraitance, cette absence de réaction peut être intentionnelle. Et là, il faut considérer plusieurs types d'acteurs. La victime elle-même, pour plusieurs types de raisons. L'agresseur qui pourrait essayer de rattraper le mal qu'il a fait, éventuellement mal non intentionnel. Troisièmement, les témoins, avec un phénomène appelé effet de témoin, qui fait que plus il y a témoins, plus le risque est grand qu'aucun n'intervienne, pensant que c'est un autre qui le fera. Et puis les autorités de toutes sortes en fonction de la situation. L'absence de réaction peut être aussi non intentionnelle, et notamment par manque de vigilance, manque de temps. Comme pour la maltraitance, il y a un grand spectre de conséquences de l'absence de réaction, et dont les plus graves sont sanctionnables par la loi, et notamment la non-assistance à personne en danger. Et en compilant ces deux problématiques, en ressort une situation qui peut être particulièrement désastreuse et que j'ai appelée les 3 gifles. Une personne est agressée et à la suite de quoi non seulement l'agresseur ne reconnaît pas son agression, mais les autorités non plus, et voire pire, se montrent suspicieuses. C'est notamment le cas, malheureusement, dans certaines situations de viol. Et enfin, la troisième problématique, l'absence d'actes qui pourraient faire du bien, mais une absence sans grandes conséquences sur la santé. Comme pour les deux autres problématiques, cela peut être intentionnel. Et je pense notamment à des fausses croyances selon lesquelles, par exemple, il ne faut pas faire de compliments aux enfants pour leur forger leur caractère car la vie est dure. Et puis ce peut être non intentionnel, par manque de temps, par non-conscience des effets bénéfiques des actes bienveillants. Heureusement, à côté des problématiques de bienveillance, il y a des attitudes et des actes de bienveillance. Ce qui m'amène à considérer une échelle de bienveillance en 3 segments. Ces 3 segments sont la malveillance, l'absence de bienveillance et la bienveillance. En reprenant ce que j'ai expliqué sur les problématiques de bienveillance, je considère la malveillance comme une atteinte à la santé, sa propre santé, celle d'autrui, d'un être vivant, d'un écosystème, de la planète. Avec une première facette de malveillance, faire du mal, avec tout un spectre de gravité et incluant un aspect important évoqué précédemment, intentionnel ou non. Ensuite, il y a le bien que l'on se doit de faire et qu'on ne fait pas. Cela constitue une négligence lourde coupable. Et enfin, il y a la non-réaction à une maltraitance d'autrui portant conséquence. Et pour chacun de ces 3 cas de figure, la justice peut être amenée à s'en mêler. Il y a aussi toutes les fois où on prend des risques mais qui au bout du compte n'auront pas de conséquences, mais qui auraient pu.
Je donne un exemple, prendre sa voiture alcoolisée et arriver à destination sans un écroche. Il n'y a pas atteinte à la santé, mais c'est incontestablement de la malveillance puisqu'on prend un risque sur sa santé et la santé d'autrui. Dans le segment absence de bienveillance, je considère deux types de situations. Celle où on ne réagit pas à la maltraitance d'autrui, mais sans grande conséquence. Par exemple, quelqu'un me dit du mal d'une autre personne et je la laisse jouer sa langue de vipère avec de la complaisance. Deuxième situation, je ne fais pas le bien que je pourrais faire. Par exemple, je pourrais aller voir ma grand-mère ce soir, mais finalement je préfère aller au ciné. Et pourtant ma grand-mère est seule et ça lui aurait fait beaucoup de bien. Dans ces deux types de situations, l'absence de bienveillance peut être intentionnelle ou non. Et c'est sûr que l'intentionnel, ça n'a rien de neutre. Et plus globalement, l'absence de bienveillance n'est certainement pas une zone neutre sur ce continuum et pose problème. L'existence de ce segment d'absence de bienveillance et sa non-confusion avec la malveillance me semble un enjeu central. D'autant plus que ma conviction est qu'une grande partie des problèmes de notre société trouve son origine dans l'absence de bienveillance et pour deux grandes raisons qui s'imbriquent, l'une dans l'autre, le manque de temps et le manque de proximité. Le dernier segment de bienveillance me permet de donner les trois grandes motivations de bienveillance, et notamment pour les prises de décision. La première, c'est de faire du bien. Là aussi, ce peut être intentionnel ou non. Et quand c'est intentionnel et que ça a nécessité un effort particulier, c'est d'autant plus à remarquer. La deuxième, c'est de ne pas faire de mal, surtout dans les situations délicates, celles où on doit interagir avec des personnes en fragilité. Et surtout, ne pas oublier la troisième, capitale, réagir face à la maltraitance d'autrui ou d'un écosystème et réagir sans violence. Sans cette dimension de réaction, nous ne serions que dans une vision édulcorée de la bienveillance, une vision bisounours. En notant sur chaque segment que les types de situations évoquées passent soit à travers des actes, je fais, soit par l'absence d'actes, je ne fais pas. Alors maintenant, si on revient à l'actualité évoquée précédemment, ne contient-elle que des problématiques de bienveillance? Eh bien non. Et en particulier dans la plupart des informations, ces mauvaises nouvelles, il faut bien les appeler comme ça, se révèlent des actes de bienveillance. On va voir ça de plus près. Pour l'affaire Orpea, le livre Les Fossoyeurs dénonce la maltraitance et vise à faire un électrochoc pour changer notre façon de considérer la vieillesse et la dépendance dans notre société. Pour l'appel des 1400 scientifiques et pour l'annonce initiale du décès de René Robert par le journaliste Michel Monponté, il s'agit de dénoncer l'inaction et de nous appeler à agir. Concernant la mort de René Robert, c'est un SDF qui lui a porté secours. Pour le féminicide et l'école Yeshiva Beth Yosef, c'est l'ouverture d'une enquête. Pour la chute du balcon, le meurtre de Maëlys, le viol de la jeune fille et l'agression du député, c'est la tenue d'un procès et des condamnations. Pour Ophélie Meunier et le témoin, c'est une protection policière. Et enfin, concernant les tensions à propos de l'Ukraine, c'est la forte activité diplomatique. La conclusion de tout cela est que, bien entendu, toutes ces nouvelles sont négatives, mais elles recèlent aussi des actes de bienveillance. Une grande ambivalence qui mérite de faire la part des choses et de ne pas voir l'actualité seulement avec des lunettes noires, y compris pour les mauvaises nouvelles. En dehors des événements sportifs et ou de cocorico, sur des réussites françaises, force m'a été constaté que j'ai eu du mal à trouver des bonnes nouvelles dans l'actualité nationale et internationale du 1er février 2022. Et je me suis penché sur l'actualité locale, dans laquelle j'ai trouvé quelques éléments résolument bienveillants. Parce que, heureusement, la bienveillance n'est pas seulement à extirper des mauvaises nouvelles. La première actualité, c'est le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre, avec des municipalités aux petits soins des habitants de leur qualité de vie. La deuxième, fait du hasard, concerne Angers en première position du palmarès des villes. Il s'agit de la mise en place d'un budget participatif au plus près de la population, avec un appel aux habitants à contribuer. La troisième
pour une vidéo coup de poing pour prendre conscience des discriminations potentielles liées à l'usage de photos dans les CV et qui milite pour des CV sans photo. La quatrième, qui rapporte une expérience faite avec des familles pour lutter contre le trop-plein des armoires, visant à une dynamique de sobriété en matière de vêtements. La cinquième, qui met en scène des enfants qui ont monté un marché de Noël avec leurs animateurs, le fruit des ventes ayant servi à réaliser le rêve d'une enfant malade, à savoir passer 3 jours à Euro Disney. Et la dernière, qui n'est pas vraiment locale, mais j'ai voulu faire une exception, elle est d'ailleurs tellement peu locale qu'elle est québécoise, et il s'agit d'une semaine organisée pour les personnes ayant des troubles alimentaires. Il s'agit de les aider à prendre conscience de l'importance qu'elles aient un discours intérieur bienveillant. Il me semble que l'on peut tirer 3 enseignements de cette analyse de l'actualité. Premièrement, la plupart des mauvaises nouvelles que j'ai pu consulter ce jour-là, et aussi d'un travail plus quotidien les autres jours, recèlent des problématiques de bienveillance et aussi des actes bienveillants. Tantôt c'est envers des personnes, tantôt envers des collectifs ou des communautés, tantôt des espèces animales, tantôt des ressources de la planète. Deuxièmement, la plupart des enjeux de société, la pauvreté, la santé, la justice, la sécurité, la vie familiale, la sexualité, l'égalité, l'emballement climatique, la vie au travail, mettent en scène un besoin crucial d'une plus grande bienveillance. Une échelle de bienveillance, un continuum avec beaucoup de niveaux de nuances, en 3 segments, malveillance, absence de bienveillance et bienveillance, offre à la fois une grille de lecture des situations et une aide à la décision pour agir avec plus de bienveillance dans nos décisions et dans nos actes du quotidien. Voilà, écoutez, je tiens à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à cette introduction, à mes travaux de modélisation sur la bienveillance à partir de l'actualité du 1er février 2022. Et je vous invite à consulter mon blog dédié à mes travaux sur la bienveillance et pour une société et des territoires de la bienveillance, autour de la bienveillance.fr, qui s'entend de 2 manières que je traite simultanément. Autour en un seul mot pour donner de la chair au concept de bienveillance, et puis autour en 2 mots pour promouvoir l'idée d'une transformation de notre société autour de la responsabilité de la bienveillance. Merci, à bientôt.